Proverbes, chapitre 1. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction de la raison, la justice, le droit et la droiture, pour donner du discernement aux simples, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes, que le sage écoute, et il augmentera son savoir, que l'homme intelligent acquiert de l'habileté, pour comprendre les proverbes et les énigmes, les paroles des sages et leurs sentences profondes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches pour tuer, guettons à l'improviste l'innocent, engloutissons-les tout vivants comme le séjour des morts, et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons nos maisons de butin. Tu jetteras ton sort avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils se hâtent de verser le sang. C'est en vain qu'on tend le filet devant les yeux de tout oiseau. Mais eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est contre leur vie qu'ils se cachent. Telles sont les voies de quiconque se livre à la cupidité. Elle enlève la vie de ceux qui la possèdent. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix sur les places publiques. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes de la ville, elle fait entendre ses discours. Jusqu'à quand, simples, aimerez-vous la simplicité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Revenez à ma réprimande. Voici, je vais répandre sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'ai crié et que vous avez refusé d'écouter, puisque j'ai étendu ma main et que personne n'y a prêté attention, puisque vous avez méprisé tous mes conseils et n'avez pas voulu de ma réprimande, moi aussi je rirai à votre malheur. Je me moquerai quand votre terreur surviendra. Quand votre terreur surviendra comme une tempête, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous, alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science, et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas voulu de mon conseil, et ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils mangeront le fruit de leur voix, et seront rassasiés de leur propre dessein. Car l'égarement des simples les tue, et la sécurité des insensés les fait périr. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille sans craindre le malheur. Proverbes, chapitre 2. Conserve mes commandements au-dedans de toi. Prête l'oreille à la sagesse et applique ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles l'intelligence et si tu élèves ta voix vers le discernement, si tu la recherches comme l'argent et si tu la fouilles comme un trésor caché, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il garde la voie des justes et protège le chemin de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité et la droiture, toutes les voies du bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance sera agréable à ton âme. La réflexion te préservera et l'intelligence te gardera. La sagesse te délivrera de la voie des méchants, des hommes qui profèrent des paroles perverses, qui abandonnent les sentiers droits pour marcher dans les voies ténébreuses, qui trouvent du plaisir à faire le mal et se réjouissent des perversités du mal, dont les sentiers sont tortueux et qui sont fourbes dans leur voie. La sagesse te délivrera aussi de la femme adultère, de l'étrangère aux paroles doucereuses et séduisantes, qui abandonne le compagnon de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et ses sentiers mènent vers les ombres. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient et n'atteint les chemins de la vie. Ainsi tu marcheras dans la voie des gens de bien et tu garderas les sentiers des justes.
Car les hommes droits habiteront la terre, et les intègres y demeureront. Mais les méchants seront retranchés de la terre, et les infidèles en seront arrachés. Proverbes, chapitre 3. Garde mes commandements dans ton cœur, car ils prolongeront ta vie de nombreuses années et t'apporteront la paix et la prospérité. Que l'amour et la fidélité ne te quittent jamais. Attache-les autour de ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur. Alors tu obtiendras la faveur et une bonne réputation aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, soumets-toi à lui et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela sera la santé pour ton corps et un breuvage pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Mon fils, ne méprise pas la discipline de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses réprimandes. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père le fils auquel il prend plaisir. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui obtient l'intelligence, car elle est plus précieuse que l'argent et son revenu est meilleur que l'or fin. Elle est plus précieuse que les rubis. Tout ce que tu peux désirer ne saurait l'égaler. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, richesse et honneur. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la retiennent fermement sont dits heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que la sagesse et la réflexion ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde le bon sens et la prudence. Elles seront vie pour ton âme et parure pour ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera point. Si tu te couches, tu n'auras rien à craindre. Tu te coucheras et ton sommeil sera doux. N'aie pas peur d'une terreur subite, ni de la ruine qui atteint les méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied du piège. Ne refuse pas un bienfait à celui à qui il est dû lorsqu'il est en ton pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain va et reviens. Demain, je te donnerai quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il habite en confiance près de toi. Ne te querelle avec personne sans raison quand il ne t'a fait aucun mal. N'envie pas l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a en horreur l'homme pervers, mais il est l'ami intime des hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés n'auront que la honte. Proverbes, chapitre 4. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs et vous obtiendrez l'intelligence. Je vous donne un enseignement sûr, n'abandonnez pas ma loi. Car moi aussi j'ai été un fils pour mon père, encore tendre et chéri par ma mère. Alors il m'instruisait et me disait que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse et elle te protégera. Aime-la et elle te gardera. Le commencement de la sagesse, c'est acquérir la sagesse au prix de tout ce que tu possèdes, acquérir l'intelligence. Estime-la hautement, et elle t'élèvera, elle t'honorera quand tu l'embrasseras. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle te présentera une couronne magnifique. Écoute mon fils, accepte mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je t'enseigne la voie de la sagesse, je te fais marcher sur des sentiers droits. Quand tu marcheras ton pas, ne seras pas gêné, quand tu courras, tu ne trébucheras pas. Saisis-toi de l'instruction, ne la lâche pas, garde-la bien, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-le, n'y passe pas, détourne-t'en, et passe outre. Car ils ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas fait le mal, le sommeil leur est ravi s'ils n'ont fait tomber quelqu'un. Ils mangent le pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Le sentier des justes est comme la lumière brillante qui va croissant jusqu'à ce que le jour soit en plein.
Mais la voie des méchants est comme les ténèbres profondes, ils ne savent pas contre quoi ils trébuchent. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Plus que toute autre chose, garde ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Éloigne de ta bouche la perversité, écarte de tes lèvres les paroles corruptrices. Que tes yeux regardent droit devant toi et que ton regard soit fixé bien en face de toi. Examine attentivement le sentier de tes pieds et que toutes tes voies soient bien assurées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Éloigne ton pied du mal. Proverbes, chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Tins ton oreille à mes paroles de discernement, afin que tu conserves la prudence et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de la femme adultère distillent du miel, et sa parole est plus douce que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas conduisent droit au séjour des morts. Elle ne médite pas sur le chemin de la vie. Ses sentiers sont errants, mais elle ne le sait pas. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne ton chemin d'elle. N'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne donnes ton honneur à d'autres et ta dignité à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de tes biens et que ton travail n'enrichisse la maison d'un autre. À la fin de ta vie, tu gémiras, quand ta chair et ton corps seront consumés, et tu diras: comment ai-je pu haïr la discipline? Comment mon cœur a-t-il méprisé la correction? Je n'ai pas obéi à la voix de mes maîtres, je n'ai pas prêté l'oreille à mes instructeurs, et j'ai été sur le point de tout perdre au milieu de l'assemblée et de la communauté. Bois l'eau de ta propre citerne, l'eau vive de ton propre puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors, tes ruisseaux d'eau dans les places publiques? Qu'elles soient à toi seul, jamais partagées avec des étrangers. Que ta source soit bénie, et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse, biche aimable, gazelle gracieuse. Que ses seins te rassasiés en tout temps soient toujours enivrés de son amour. Et pourquoi, mon fils, t'enivrais-tu d'une femme étrangère? Pourquoi embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Il examine tous ses sentiers. Les méfaits du méchant l'attrapent, les cordes de son péché le retiennent. Faute de discipline, il mourra. Il s'égare par son extrême folie. Proverbes, chapitre 6. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu as serré la main pour étranger, tu es pris par parole de ta bouche, tu es capturé par parole de ta bouche. Fais donc ceci, mon fils, pour te délivrer, puisque tu es tombé dans main de ton prochain. Va, jette-toi à ses pieds, et importune ton prochain. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Délivre-toi comme gazelle de main du chasseur, comme oiseau du filet de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseuse. Observe ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître. Pourtant, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse à la moisson sa provision. Jusqu'à quand resteras-tu couché paresseux? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté viendra sur toi comme un voyageur, et l'indigence comme un homme armé, homme pervers, homme de Bélial, marche avec bouche tortueuse. Il cligne des yeux, parle avec ses pieds, fait signe avec ses doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. C'est pourquoi sa ruine viendra tout à coup. Subitement, il sera brisé sans remède. Six choses que hait l'Éternel, sept mêmes qui lui sont en abomination. Yeux hautains, langue menteuse, mains qui répandent sang innocent, cœur qui médite projets pervers, pieds qui se hâtent de courir au mal, faux témoins qui profèrent mensonges, et celui qui sème discorde entre frères. Mon fils, garde commandement de ton père, n'abandonne pas enseignement de ta mère. Attache-les constamment sur ton cœur, lis-les à ton cou. Quand tu marcheras, ils te conduiront. Quand tu dormiras, ils te garderont.
Quand tu te réveilleras, ils te parleront. Car le commandement est lampe et l'enseignement lumière, et les réprimandes de la discipline sont chemin de vie, pour te préserver de la femme mauvaise, des paroles flatteuses de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, ne te laisse pas prendre à ses paupières, car pour une prostituée, on en vient au morceau de pain, mais la femme mariée chasse âme précieuse. Peut-on prendre feu dans son sein sans brûler ses vêtements? Peut-on marcher sur charbons ardents sans brûler ses pieds? Ainsi celui qui entre chez la femme de son prochain, quiconque la touche, ne restera pas impuni. On ne méprise pas voleur s'il vole pour remplir son âme quand il a faim. S'il est trouvé, il rendra 7 fois, il donnera tous les biens de sa maison. Mais adultère avec femme manque de sens. Il détruit son âme, celui qui fait cela. Il trouvera coup et déshonneur, et son opprobre ne s'effacera pas. Car jalousie enflamme fureur du mari, il sera sans pitié au jour de vengeance. Il n'acceptera aucune rançon, il refusera même gros présents. Proverbes, chapitre 7. Mon fils, garde mes paroles et conserve mes commandements chez toi. Garde mes commandements et tu vivras. Garde mes instructions comme la prunelle de tes yeux. Lis-les à tes doigts. Écris-les sur la tablette de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie intime. Elles te préserveront de la femme étrangère, de l'étrangère aux paroles douces. Car à la fenêtre de ma maison, par le treillis je regardais. Je vis parmi les simples, je remarquai parmi les jeunes gens un jeune homme dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle de sa maison et s'avançait vers son domicile à la tombée du jour, au déclin du soir, quand la nuit devient noire et sombre. Et voici une femme vint au-devant de lui, vêtue comme une prostituée et pleine de ruses dans le cœur. Elle est bruyante et rebelle, ses pieds ne demeurent pas dans sa maison, tantôt dans les rues, tantôt les places. Elle guette à tous les coins, elle le saisit, elle l'embrasse, et d'un visage effronté, elle lui dit « J'avais des offrandes de paix à faire. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre, pour te chercher avec soin, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tissu teint d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cannelle. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous aux délices de l'amour. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un long voyage. Il a pris avec lui la bourse d'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la pleine lune. » Elle le détourna par beaucoup de paroles. Elle l'entraîna par la douceur de lèvres. Il la suivit aussitôt, comme le bœuf va à la boucherie, comme le fou au carquin pour être châtié, comme l'oiseau se jette dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers ses voies. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Nombreux sont ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Elle descend vers les chambres de la mort. Proverbes, chapitre 8. La sagesse ne crie-t-elle pas, et l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Au sommet des hauteurs, le long du chemin, là où les sentiers se rencontrent, elle se tient-elle. À côté des portes à l'entrée de la ville aux ouvertures, elle crie à haute voix. C'est à vous, hommes, que j'appelle, je lève ma voix vers tous les humains. Vous qui êtes simples, acquérez la prudence. Vous qui êtes insensés, appliquez-y votre cœur. Écoutez, car j'ai des choses dignes de confiance à dire, j'ouvre mes lèvres pour dire ce qui est droit. Ma bouche profère la vérité, mes lèvres ont en horreur la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, aucune n'est tordue ni perverse. Elles sont toutes droites pour celui qui discerne. Elles sont droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mon instruction à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, et rien de ce que vous désirez ne peut lui être comparé. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, je possède la connaissance et la discrétion. Craindre le Seigneur, c'est haïr le mal, je hais, l'orgueil et l'arrogance, la mauvaise conduite et la parole perverse. À moi sont le conseil et le bon sens, à moi l'intelligence, à moi la puissance. Par moi règnent les rois et les princes promulguent des décrets justes.
par moi gouvernent les chefs et les nobles, tous ceux qui jugent sur la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont les richesses et la gloire, la fortune durable et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or le plus fin, ce que je produis surpasse l'argent le plus choix. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers du droit, pour donner un héritage substantiel à ceux qui m'aiment, et je remplis leurs trésors. L'Éternel m'a produite le commencement de ses voies avant ses œuvres d'autrefois. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant que la terre existât. Quand il n'y avait point d'abîme, j'ai été enfanté, quand il n'y avait point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant les collines, j'ai été enfanté. Quand il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Lorsqu'il a posé les cieux, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a affermi les nuages en haut, et qu'il a renforcé les sources de l'abîme, lorsqu'il a fixé à la mer sa limite, afin que les eaux n'outrepassent pas son ordre, et lorsqu'il a établi les fondements de la terre, alors j'étais à l'œuvre. À côté de lui, j'étais ses délices tous les jours, me réjouissant sans cesse devant lui, me réjouissant dans son monde habitable, et mes délices étaient avec les fils des hommes. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez l'instruction, soyez sages et ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, veillant tous les jours à mes portes, attendant au poteau de ma porte. Car qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi fait du mal à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbes, chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a apprêté sa viande. Elle a mêlé son vin. Elle a aussi dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville. Que celui qui est simple entre ici. À ceux qui manquent de sens, elle dit, « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la simplicité et vous vivrez. Marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui corrige le moqueur s'attire des outrages. Celui qui reprend le méchant s'attire des blessures. Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra plus sage encore. Enseigne au juste, et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Car par moi tes jours se multiplieront, et des années seront ajoutées à ta vie. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine. La folie est une femme bruyante. Elle est naïve et ne sait rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier à ceux qui passent, qui vont droit leur chemin. Que celui qui est simple entre ici. À ceux qui manquent de sens, elle dit, les eaux volées sont douces et le pain mangé en secret est agréable. Et ils ne savent pas que les morts sont là, que ces invités sont au fond du séjour des morts. Proverbes, chapitre 10. Un fils sage fait la joie d'un père, mais un fils insensé, le chagrin de sa mère. Les trésors mal acquis ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Des mains paresseuses conduisent à la pauvreté, mais des mains diligentes enrichissent. Celui qui amasse durant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants pourrira. Le sage de cœur reçoit les ordres, mais celui qui parle beaucoup sans réfléchir court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui suit des voies détournées sera démasqué. Celui qui cligne malicieusement l'œil cause du chagrin, et celui qui parle beaucoup sans réfléchir court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la bouche des méchants cache la violence. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages thésaurisent la connaissance, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine.
La richesse des riches est leur ville forte, mais la pauvreté est la ruine des pauvres. Le travail du juste mène à la vie, mais le gain du méchant mène au péché. Celui qui garde l'instruction est dans le chemin de la vie, mais celui qui refuse la réprimande égare les autres. Celui qui cache la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Quand il y a beaucoup de paroles, le péché ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est sage. La langue du juste est un argent choisi, mais le cœur des méchants vaut peu. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, mais les insensés meurent par manque de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucune peine. Commettre le mal est un jeu pour l'insensé, mais la sagesse est un plaisir pour l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrivera, mais ce que désirent les justes leur sera accordé. Quand passe la tempête, le méchant n'est plus, mais le juste a des fondements éternels. Ce qu'est le vinaigre pour les dents et la fumée pour les yeux, voilà ce qu'est le paresseux pour ceux qui l'envoient. La crainte de l'Éternel prolonge les jours, mais les années des méchants seront raccourcies. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle est la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste savent plaire, mais la bouche des méchants ne connaît que la perversité. Proverbes, chapitre 11. L'Éternel a en horreur les balances fausses, mais les poids exacts lui sont agréables. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais avec les humbles et la sagesse. L'intégrité des hommes droits les conduit, mais la perversité des perfides les détruit. La richesse ne sert de rien au jour de la colère, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les perfides sont pris par leur avidité. Quand meurt le méchant, son espérance périt, et l'attente des hommes mauvais est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant y tombe à sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais par la connaissance, les justes sont délivrés. Quand les justes prospèrent, la ville est dans l'allégresse. Quand les méchants périssent, il y a des cris de joie. Par la bénédiction des hommes droits, la ville s'élève, mais par la bouche des méchants, elle est renversée. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme intelligent se tait. Celui qui colporte des médisances dévoile les secrets, mais celui qui est fidèle d'esprit garde la confidence. Faute de direction, un peuple tombe, mais la victoire vient par un grand nombre de conseillers. Celui qui se porte garant pour un étranger s'en trouvera mal, mais celui qui hait les engagements est en sécurité. La femme gracieuse obtient la gloire, et les hommes violents n'obtiennent que la richesse. L'homme bienfaisant fait du bien à son âme, mais le cruel trouble sa propre chair. Le méchant fait une œuvre trompeuse, mais celui qui sème la justice reçoit un vrai salaire. Ainsi la justice mène à la vie, mais celui qui poursuit le mal court à la mort. L'Éternel a en horreur ceux dont le cœur est pervers, mais il prend plaisir à ceux dont la voie est intègre. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la descendance des justes sera délivrée. Comme un anneau d'or au groin d'un porc ainsi est une belle femme dépourvue de goût. Le désir des justes n'aboutit qu'au bien, l'attente des méchants à la fureur. Tel donne largement et reçoit encore plus, tel retient à tort et n'arrive qu'à la disette. L'âme généreuse sera rassasiée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé, le peuple le maudit, mais la bénédiction vient sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur, celui qui recherche le mal viendra sur lui. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme la feuille. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et le fou sera esclave du sage de cœur. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage gagne les âmes. Voici si le juste est rétribué sur la terre, combien plus le méchant et le pécheur. Proverbes, chapitre 12. Celui qui aime la correction aime la connaissance,
mais celui qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais il condamne celui qui médite le mal. Personne n'est affermi par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme de la carie dans ses os. Les pensées des justes sont justice, les conseils des méchants sont tromperie. Les paroles des méchants sont des embuscades pour verser le sang, mais la bouche des hommes droit les délivre. Les méchants sont renversés et ne sont plus, mais la maison des justes reste debout. On loue l'homme selon sa prudence, mais celui dont le cœur est perverti est méprisé. Mieux vaut être peu considéré et avoir un serviteur que de faire le glorieux et manquer de pain. Le juste a soin de la vie de sa bête, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines manque de sens. Le méchant convoite la proie des hommes pervers, mais la racine des justes donne son fruit. Le méchant est pris dans le piège de ses lèvres pécamineuses, mais le juste échappe à la détresse. Du fruit de sa bouche, chacun est rassasié de bien, et on reçoit la rétribution de ce que font ses mains. Le chemin du fou est droit à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Le fou laisse éclater aussitôt sa colère, mais l'homme prudent cache l'injure. Le témoin véridique dit la vérité, mais le faux témoin dit des mensonges. Les paroles des insensés sont comme des coups d'épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Les lèvres véridiques sont affermies pour toujours, mais la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. La fraude est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont comblés de maux. Les lèvres mensongères sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Les mains diligentes domineront, mais la paresse aboutit à la servitude. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Le juste examine la maison de son ami, mais le chemin des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais les biens précieux appartiennent à l'homme diligent. Dans le sentier de la justice est la vie, et le chemin de son sentier mène à l'immortalité. Proverbes, chapitre 13. Un fils sage aime l'instruction, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Du fruit de sa bouche l'homme mange du bien, mais l'âme des perfides se repaît de violence. Celui qui garde sa bouche préserve sa vie, celui qui ouvre largement ses lèvres court à sa perte. L'appétit du paresseux le fait désirer sans qu'il agisse, mais l'appétit des diligents sera rassasié. Le juste hait le mensonge, mais le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté renversera le pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et possède beaucoup. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Mais le pauvre n'entend pas la menace. La lumière des justes brille joyeusement. Mais la lampe des méchants s'éteint. L'orgueil ne produit que querelle, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Richesse vite acquise s'envole, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Une espérance différée rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perdra, mais celui qui craint le commandement sera récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une bonne intelligence attire la faveur, mais la voie des perfides mène à leur ruine. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé étale sa folie. Un messager méchant tombe dans le malheur, mais un envoyé fidèle apporte la guérison. Pauvreté et honte à qui rejette l'instruction, mais celui qui accepte la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux à l'âme, mais les insensés ont en horreur de se détourner du mal. Marche avec les sages et tu deviendras sage.
Mais le compagnon des insensés se perdra. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Mais la richesse du pécheur est réservée pour le juste. Le champ du pauvre donne beaucoup de nourriture, mais il en est qui périssent par manque de justice. Qui épargne la verge hait son fils, mais qui l'aime le corrige sans relâche. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants connaît la disette. Proverbes, chapitre 14. La femme sage bâtit sa maison, mais la folle la renverse de ses propres mains. Celui qui craint l'Éternel marche dans la droiture, mais celui qui le méprise est tortueux dans ses voies. Dans la bouche du fou est une verge d'orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Où il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide, mais l'abondance de la récolte vient de la force du taureau. Le témoin fidèle ne ment pas, mais le faux témoin profère des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais la connaissance est aisée pour l'homme intelligent. Éloigne-toi de l'insensé, car tu n'y trouveras pas de lèvres savantes. La sagesse de l'homme prudent est de discerner sa voie, mais la folie des insensés est tromperie. Les insensés se moquent du péché, mais parmi les hommes droits il y a de la bienveillance. Le cœur connaît sa propre amertume, et un étranger ne se mêle-t-il à sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Même dans le rire, le cœur peut être dans la douleur, et la joie peut se terminer par le deuil. Le cœur infidèle sera rassasié de ses voies, et l'homme de bien de ce qui vient de lui. L'homme simple croit à tout, mais l'homme prudent considère ses pas. Le sage craint l'Éternel et s'éloigne du mal, mais le fou s'emporte et se sent en sécurité. Celui qui se met vite en colère fait des sottises, et l'homme plein de ruses est haï. Les simples ont la folie pour héritage, mais les prudents sont couronnés de connaissances. Les méchants s'inclinent devant les bons et les impies aux portes du juste. Le pauvre est haï même de son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Celui qui méprise son prochain pêche, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas, mais ceux qui méditent le bien trouvent grâce et fidélité. Tout travail procure l'abondance, mais la parole des lèvres ne mène qu'à la disette. La couronne des sages, c'est leur richesse, la folie des insensés n'est que folie. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le témoin trompeur profère des mensonges. Celui qui craint l'Éternel a un refuge assuré, et ses enfants ont un abri. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une population nombreuse est la gloire d'un roi, mais le manque d'hommes fait la ruine du prince. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt d'esprit affiche la folie. Un cœur tranquille est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Celui qui opprime le faible outrage celui qui l'a fait, mais celui qui a pitié du pauvre l'honore. Par son mal, le méchant est renversé, mais le juste trouve un refuge même dans sa mort. La sagesse repose dans le cœur de l'homme intelligent, et au milieu des insensés, elle se fait connaître. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Le serviteur prudent plaît au roi, mais le serviteur honteux attire sa colère. Proverbes, chapitre 15. Une réponse douce détourne la colère, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages a bien en valeur la science, mais la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Une langue apaisante est un arbre de vie, mais une langue perverse brise l'esprit. L'insensé méprise l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande est prudent. Dans la maison du juste, il y a un grand trésor, mais dans le revenu des méchants, il y a du trouble. Les lèvres des sages répandent la connaissance, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix des méchants est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une sévère correction attend celui qui abandonne le sentier. Celui qui est la réprimande mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel, combien plus les cœurs des fils de l'homme. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va pas vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais par la douleur du cœur, l'esprit est abattu.
Le cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se repaît de folie. Tous les jours de l'affligé sont mauvais, mais un cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec du trouble. Mieux vaut un plat de légumes où il y a de l'amour qu'un bœuf gras où il y a de la haine. L'homme, colère, excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. La voie du paresseux est comme un buisson d'épines, mais le sentier des hommes droits est une route aplanie. Un fils sage fait la joie de son père, mais l'homme insensé méprise sa mère. La folie est la joie de celui qui est dépourvu de sens, mais l'homme intelligent marche droit devant lui. Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On se réjouit d'une réponse de sa bouche et qu'une parole dite à propos est bonne. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel abat la maison des orgueilleux, mais il affermit le bornage de la veuve. Les pensées des méchants sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand ce qui est mauvais. L'Éternel est loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. Un regard plein de lumière réjouit le cœur, et une bonne nouvelle engraisse les os. Celui qui écoute la réprimande, qui conduit à la vie, aura sa demeure parmi les sages. Celui qui rejette l'instruction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert de l'intelligence. La crainte de l'Éternel est l'instruction de la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Proverbes, chapitre 6. Le cœur de l'homme peut méditer sa réponse, mais c'est de l'Éternel que vient la réponse juste de la langue. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses propres yeux, mais l'Éternel pèse les mobiles. Recommande au Seigneur tout ce que tu fais, et tes projets s'établiront. L'Éternel fait tout selon son dessein, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a en abomination tous les orgueilleux de cœur. Certainement, ils ne resteront pas impunis. Par la bonté et par la fidélité, l'iniquité est expiée, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel prend plaisir aux voies d'un homme, il fait même que ses ennemis soient en paix avec lui. Mieux vaut peu avec la justice qu'un grand revenu avec l'injustice. Le cœur de l'homme trace son chemin, mais l'Éternel dirige ses pas. Les lèvres du roi sont un oracle, et sa bouche ne pèche pas quand il juge. Les balances justes et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont en horreur la méchanceté, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes plaisent au roi. Ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, mais l'homme sage l'apaise. Quand le visage du roi s'éclaircit, c'est la vie. Sa faveur est comme une nuée de pluie au printemps. Combien vaut mieux acquérir la sagesse que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Le sentier des hommes droits évite le mal. Celui qui garde son chemin préserve sa vie. L'orgueil va devant la ruine et l'esprit hautain devant la chute. Mieux vaut être humble d'esprit avec les affligés que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui est attentif à la parole trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui a le cœur sage est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente la persuasion. La prudence est une source de vie pour celui qui la possède, mais le châtiment des insensés, c'est leur folie. Le cœur du sage rend sa bouche prudente, et sur ses lèvres augmente la persuasion. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour les os. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. L'appétit de l'ouvrier travaille pour lui, car sa bouche l'y pousse. L'homme pervers machine le mal, et sur ses lèvres il y a comme un feu brûlant. L'homme pervers sème la discorde, et le rapporteur divise les meilleurs amis. L'homme violent séduit son prochain, et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour machiner des choses perverses, qui pince les lèvres
a déjà accompli le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans la voie de la justice qu'on la trouve. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un héros, et celui qui domine son esprit qu'un preneur de ville. On jette le sort dans le pain de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Proverbes, chapitre 17. 17. Mieux vaut un morceau de pain sec, avec la paix et le calme, qu'une maison remplie de festins avec la querelle. Un serviteur prudent dominera sur le fils indigne, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or. Mais c'est l'Éternel qui éprouve les cœurs. Le méchant est attentif aux lèvres perverses. Le menteur prête l'oreille à la langue funeste. Celui qui se moque du pauvre insulte celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. Les petits-fils sont la couronne des vieillards, et les enfants sont la gloire de leur père. Les lèvres éloquentes ne conviennent pas aux insensés, encore moins les lèvres menteuses aux princes. Le présent est une pierre précieuse aux yeux de celui qui le donne. Partout où il se tourne, il réussit. Celui qui couvre une offense cherche l'amour, mais celui qui répète la chose divise les meilleurs amis. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Les méchants ne préparent que la révolte. C'est pourquoi un messager cruel sera envoyé contre eux. Mieux vaut rencontrer une ours privée de ses petits qu'un insensé dans sa folie. Le mal ne quittera pas la maison de celui qui rend le mal pour le bien. Commencer une querelle, c'est ouvrir une brèche dans une digue. Avant que la dispute éclate, retire-toi. Acquitter le coupable et condamner l'innocent, l'Éternel a en horreur l'un et l'autre. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Pour acheter la sagesse, puisqu'il n'a pas de sens. Un ami aime en tout temps, et un frère est né pour les jours d'adversité. L'homme dépourvu de sens engage sa parole et se porte garant pour son prochain. Celui qui aime la querelle aime le péché. Celui qui élève haut sa porte cherche la ruine. Celui dont le cœur est perverti ne trouve pas le bonheur. Celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Avoir un fils insensé est un chagrin. Le père d'un fou n'a aucune joie. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. L'homme intelligent a la sagesse devant les yeux, mais les yeux de l'insensé sont aux extrémités de la terre. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon d'infliger une amende à l'innocent, ni de frapper les nobles pour leur droiture. Celui qui possède la science modère ses paroles, et celui qui a de l'intelligence est un homme au tempérament calme. Même l'insensé, quand il se tait, passe pour sage, et celui qui ferme ses lèvres est jugé intelligent. Proverbes, chapitre 18. Une personne inamicale poursuit des buts égoïstes, et, contre tout bon sens, elle provoque des querelles. Les insensés ne trouvent pas de plaisir à comprendre, mais ils se délectent à exprimer leurs propres opinions. Quand la méchanceté arrive, le mépris arrive aussi, et avec l'ignominie vient le reproche. Les paroles de la bouche sont des eaux profondes, mais la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon d'être partial envers le méchant et de priver ainsi l'innocent de la justice. Les lèvres des insensés les mènent au conflit, et leur bouche appelle les coups. La bouche des insensés cause leur perte, et leurs lèvres sont un piège pour leur propre vie. Les paroles du médisant sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui qui est négligent dans son travail est le frère de celui qui détruit. Le nom du Seigneur est une tour fortifiée. Le juste y court et y trouve la sécurité. La richesse du riche est sa ville fortifiée. Il l'imagine comme une muraille trop haute pour être escaladée. Avant la chute, le cœur est hautain, mais l'humilité précède l'honneur. Répondre, avant d'avoir écouté, c'est folie et honte. L'esprit de l'homme peut supporter la maladie, mais un esprit brisé, qui peut le porter? Le cœur du discerning acquiert la connaissance, car les oreilles des sages la recherchent. Un cadeau ouvre le chemin et introduit celui qui l'offre devant les grands. Dans un procès, le premier qui parle semble avoir raison, jusqu'à ce qu'un autre vienne et l'interroge. Tirer au sort met fin aux disputes et sépare même les adversaires puissants.
Un frère offensé est plus inexpugnable qu'une ville fortifiée. Les querelles sont comme les verrous d'une citadelle. Du fruit de leur bouche, l'estomac de l'homme est rassasié. Du récolte de leurs lèvres, ils se nourrissent. La langue a pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment mangeront de son fruit. Celui qui trouve une épouse trouve le bonheur et obtient la faveur du Seigneur. Le pauvre implore la miséricorde, mais le riche répond avec dureté. Celui qui a des amis inconstants court vite à sa ruine, mais il existe un ami plus attaché qu'un frère. Proverbes, chapitre 19. 19. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité qu'un homme dont les lèvres sont perverses et qui est un insensé. Le désir sans la connaissance n'est pas bon, et celui qui précipite ses pas manque le but. C'est la folie de l'homme qui pervertit sa voie, et c'est son cœur qui s'irrite contre l'Éternel. La richesse procure beaucoup d'amis, mais le pauvre est abandonné même de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui profère des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent le prince, et tous sont amis de celui qui distribue des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il les poursuit de supplications, mais ils ont disparu. Celui qui acquiert du bon sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui profère des mensonges périra. Il ne convient pas à un insensé de vivre dans les délices, encore moins à un serviteur de dominer sur des princes. La prudence de l'homme rend son cœur patient, et c'est sa gloire de passer par-dessus une offense. La colère du roi est comme le rugissement du lion, mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père, et une femme querelleuse est une gouttière qui ne cesse de couler. Maison et biens viennent en héritage des pères, mais une femme prudente vient de l'Éternel. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante souffrira la faim. Celui qui garde le commandement garde son âme, mais celui qui méprise ses voies mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne te laisse pas aller au désir de le faire mourir. L'homme colère portera la peine, car si tu le sauves, tu devras recommencer. Écoute le conseil et reçois l'instruction, afin que tu sois sage à l'avenir. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui rend l'homme aimable, c'est sa bonté. Mieux vaut le pauvre que le menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie. On passe la nuit rassasié, sans être visité par le mal. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche. Si l'on frappe le moqueur, le simple deviendra prudent. Si l'on reprend l'homme intelligent, il comprendra la science. Celui qui maltraite son père et chasse sa mère est un fils qui fait honte et opprobre. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Un témoin pervers se moque de la justice, et la bouche des méchants avale l'iniquité. Les châtiments sont préparés pour les moqueurs, et les coups pour le dos des insensés. Proverbes, chapitre 20. Le vin est moqueur, la boisson forte et tumultueuse. Quiconque s'y égare n'est pas sage. La fureur du roi est comme le rugissement d'un jeune lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se précipite dans la dispute. Le paresseux ne laboure pas pendant l'hiver. Aussi à la moisson il cherche, et il n'y a rien. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait les puiser. Beaucoup d'hommes proclament chacun sa bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Quand le roi siège sur le trône du jugement, il disperse de ses yeux tout ce qui est mauvais, qui dira « J'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché ». Deux sortes de poids, deux sortes d'effats, sont tous deux en abomination à l'Éternel. L'enfant même se fait connaître par ses actions, si sa conduite est pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre,
Ne te livre pas au sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, et tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur. Puis il s'en va et se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un vase précieux. Prends son vêtement, car il s'est porté caution pour autrui. Exige des lingages à cause des étrangers. Le pain gagné par la fraude est doux à l'homme, mais ensuite sa bouche sera remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Celui qui répand la calomnie trahit les secrets. Ne te mêle donc pas à celui qui ouvre largement ses lèvres. Celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage acquis précipitamment au début ne sera pas béni à la fin. Ne dis pas « Je rendrai le mal, attends l'Éternel, et il te délivrera ». Le poids double est en abomination à l'Éternel, et la balance fausse n'est pas bonne. Les pas de l'homme sont dirigés par l'Éternel. Comment l'homme comprendrait-il sa voix? C'est un piège pour l'homme de dire à la légère. C'est sain, et après les vœux, de réfléchir. Un roi sage disperse les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi, et son trône est affermi par la bonté. La force est la parure des jeunes gens, et les cheveux blancs sont la splendeur des vieillards. Les meurtrissures et les plaies nettoient le mal, et les coups pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Proverbes chapitre 20 et 1. Dans la main du Seigneur, le cœur du roi est un courant d'eau qu'il dirige vers tous ceux qui lui plaisent. Un homme peut penser que ses voies sont droites, mais le Seigneur pèse les cœurs. Faire ce qui est juste et droit est plus agréable au Seigneur que le sacrifice. Les yeux hautains et le cœur orgueilleux, champs non labourés des méchants, ne produisent que le péché. Les projets de l'homme diligent mènent certainement au profit, tout comme la précipitation mène à la pauvreté. Une fortune acquise par une langue mensongère est une vapeur qui s'évanouit et un piège mortel. La violence des méchants les emportera, car ils refusent de faire ce qui est droit. La voie du coupable est tortueuse, mais la conduite de l'innocent est intègre. Mieux vaut d'habiter sur un coin de toit que partager la maison avec une femme querelleuse. Les méchants désirent ardemment le mal. Leurs voisins n'obtiennent d'eux aucune miséricorde. Quand le moqueur est puni, le simple devient sage. Lorsqu'on prête attention aux sages, on acquiert du savoir. Le juste observe la maison des méchants et précipite les méchants dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera, lui aussi, sans être exaucé. Un cadeau offert en secret apaise la colère, et un présent caché dans le manteau calme une grande fureur. Quand la justice est rendue, cela fait joie aux justes, mais c'est la terreur pour ceux qui font le mal. Celui qui s'écarte du chemin de la prudence repose dans l'assemblée des morts. Celui qui aime le plaisir deviendra pauvre. Celui qui aime le vin et l'huile fine ne s'enrichira jamais. Les méchants servent de rançon pour les justes, et les infidèles pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans un désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. Dans la maison du sage, on amasse des provisions précieuses et de l'huile, mais l'insensé dévore tout ce qu'il a. Celui qui recherche la justice et la bonté trouve la vie, la prospérité et l'honneur. Le sage escalade la ville des puissants et abat la forteresse où ils plaçaient leur confiance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue se préserve lui-même du malheur. L'orgueilleux, l'arrogant, celui dont le nom est moqueur, agit avec une fureur insolente. Le désir du paresseux le fera mourir, car ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il désire avec avidité, mais le juste donne sans se retenir. Le sacrifice des méchants est en horreur, combien plus lorsqu'il l'offre avec de mauvaises intentions. Le faux témoin périra, mais l'homme qui écoute parlera avec succès. Le méchant prend un air assuré, mais l'homme droit réfléchit à sa conduite. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui puisse tenir contre le Seigneur. On prépare le cheval pour le jour du combat, mais la victoire appartient au Seigneur. Proverbe, chapitre 22. De mieux vaut un bon nom que de grandes richesses, et la faveur vaut mieux que l'argent et l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent.
C'est l'Éternel qui les a faits tous les deux. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et en subissent la peine. La récompense de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines et des pièges sont sur la voie du pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'injustice moissonnera le malheur, et la verge de sa fureur sera brisée. L'homme dont l'œil est bienveillant sera béni, car il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur, et la querelle s'en ira. Les disputes et les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres aura le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel veillent sur la science, mais il confond les paroles du perfide. Le paresseux dit: il y a un lion dehors, je serai tué au milieu des rues. La bouche des femmes étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Opprimer le pauvre pour s'enrichir ou faire des présents aux riches mène également à la misère. 30 paroles des sages. Parole première: prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement, car il est agréable que tu les gardes au-dedans de toi, qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance soit en l'Éternel, je te les fais connaître aujourd'hui, à toi particulièrement. Ne t'ai-je pas écrit des choses excellentes en conseil et en science, pour t'enseigner des paroles sûres et vraies, afin que tu rapportes des paroles de vérité à ceux qui t'envoient? Parole deuxième: n'exploite pas le pauvre parce qu'il est pauvre, et n'opprime pas l'affligé à la porte, car l'Éternel défendra leur cause et dépouillera la vie de ceux qui les dépouillent. Parole troisième: ne te lie pas avec l'homme colère, et ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu n'apprennes ses voies et que tu ne prennes un piège pour ton âme. Parole quatrième: ne sois pas de ceux qui se portent garants, qui s'engagent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, on enlèvera ton lit de dessous toi. Parole cinquième: ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Parole sixième: vois-tu un homme habile dans son ouvrage? Il se tiendra devant des rois, il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. Proverbes chapitre 23. Dire 7. Quand tu t'assois pour manger avec un dirigeant, note bien ce qui est devant toi, et mets un couteau à ta gorge si tu es donné à la gloutonnerie. Ne convoite pas ces mets délicats, car cette nourriture est trompeuse. Dire 8. Ne t'épuise pas à devenir riche, ne fais pas confiance à ta propre habileté, jette seulement un regard sur les richesses. Et elles sont parties, car elles feront sûrement pousser des ailes et s'envoleront vers le ciel comme un aigle. Dire 9. Ne mange pas la nourriture d'un hôte avare, ne convoite pas ces mets délicats, car c'est le genre de personne qui pense toujours au coup. Mange et bois, dit-il à toi, mais son cœur n'est pas avec toi. Tu vomiras le peu que tu as mangé, et tu auras gaspillé tes compliments. Dire 10. Ne parle pas aux fous, car ils mépriseront tes paroles prudentes. Dire 11. Ne déplace pas une ancienne borne frontalière, ou n'empiète pas sur les champs des orphelins, car leur défenseur est fort. Il prendra leur cause contre toi. Dire 12. Applique ton cœur à l'instruction, et tes oreilles aux paroles de connaissance. Dire 13. Ne retiens pas la discipline d'un enfant. Si tu les punis avec la verge, ils ne mourront pas. Punis-les avec la verge, et sauve-les de la mort. Dire 14, mon fils. Si ton cœur est sage, alors mon cœur sera glad en vérité. Mon être intérieur se réjouira quand tes lèvres diront ce qui est juste. Dire 15. Ne laisse pas ton cœur envier les pécheurs, mais sois toujours zélé pour la crainte de l'Éternel. Il y a sûrement un espoir futur pour toi, et ton espoir ne sera pas coupé. Dire 6. Écoute, mon fils, et sois sage, et dirige ton cœur sur le bon chemin. Ne rejoins pas ceux qui boivent trop de vin ou qui se gorgent de viande, car les ivrognes et les gloutons deviennent pauvres, et la somnolence les vêt de haillons. Dire, dis à 7. Écoute ton père qui t'a donné la vie, et ne méprise pas ta mère quand elle est vieille.
achète la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intuition aussi le père d'un enfant juste à une grande joie. Un homme qui engendre un fils sage se réjouit en lui. Que ton père et ta mère se réjouissent. Que celle qui t'a donné naissance soit joyeuse. Dire 10-8, mon fils, donne-moi ton cœur, et laisse tes yeux se délecter de mes voies, car une femme adultère est un puits profond, et une femme volage est un puits étroit, comme un brigand. Elle se tient en embuscade et multiplie les infidèles parmi les hommes. Dire 10-9, qui a du malheur, qui a du chagrin, qui a des querelles, qui a des plaintes, qui a des bleus inutiles, qui a des yeux injectés de sang, ceux qui s'attardent sur le vin, qui vont goûter des bols de vin mélangés, ne contemplent pas le vin quand il est rouge, quand il pétille dans la coupe, quand il descend doucement, à la fin il mord comme un serpent et empoisonne comme une vipère. Tes yeux verront des sights étranges, et ton esprit imaginera des choses confuses. Tu seras comme un qui dort sur les hautes mers, couché sur le gréement. Ils me frappent, tu diras, mais je ne suis pas blessé. Ils me battent, mais je ne le sens pas. Quand me réveillerai-je pour que je puisse en trouver un autre vers? Proverbes, chapitre 24. Disons le vin, ne t'envie pas les méchants, ne désire pas leur compagnie, car leur cœur complote la violence, et leurs lèvres parlent de causer des troubles. Disons le 20:1, par la sagesse, une maison est bâtie, et par l'intelligence, elle est affermie. Par la connaissance, ses chambres sont remplies de trésors rares et beaux. Disons le 22. Les sages prévalent par grande puissance, et ceux qui ont la connaissance maîtrisent leur force. Sûrement, tu as besoin de conseils pour faire la guerre, et la victoire est remportée par beaucoup de conseillers. Disons le 23. La sagesse est trop élevée pour les fous. Dans l'assemblée à la porte, ils ne doivent pas ouvrir la bouche. Disons le 24. Quiconque complote le mal sera connu comme un intrigant. Les intrigues de la folie sont un péché, et les gens détestent un moqueur. Disons le 25. Si tu fléchis au temps de la détresse, comme ta force est petite, délivre ceux qu'on mène à la mort. Retiens ceux qui chancellent vers l'abattoir. Si tu dis, mais nous n'en savions rien, celui qui pèse le cœur, ne le perçoit-il pas? Celui qui garde ta vie, ne le sait-il pas? Ne rendra-t-il pas à chacun selon ce qu'il a fait? Disons le 26. Mange du miel, mon fils, car c'est bon, le miel de la ruche est doux à ton palais. Sache aussi que la sagesse est comme du miel pour toi. Si tu la trouves, il y a un espoir futur pour toi, et ton espoir ne sera pas retranché. Disons le 27. Ne guette pas comme un voleur près de la maison du juste. Ne pile pas leur demeure, car bien que le juste tombe 7 fois, il se relève, mais les méchants trébuchent quand le malheur frappe. Disons le 28. Ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe. Quand il trébuche, ne laisse pas ton cœur se réjouir. Sinon le Seigneur le verra et désapprouvera et détournera sa colère d'eux. Disons le 29. Ne t'irrite pas à cause des malfaiteurs ou envie les méchants, car le malfaiteur n'a pas d'espoir futur et la lampe des méchants sera éteinte. Disons le 30. Crains le Seigneur et le roi, mon fils, et ne te joins pas aux rebelles, car ces deux-là enverront une destruction soudaine sur eux, et qui sait quelle calamité ils peuvent apporter. Ceux-ci aussi sont des sentences des sages. Montrer de la partialité dans le jugement n'est pas bon. Quiconque dit au coupable « tu es innocent » sera maudit par les peuples et dénoncé par les nations, mais il ira bien pour ceux qui condamnent le coupable, et une riche bénédiction viendra sur eux. Une réponse honnête est comme un baiser sur les lèvres. Mets en ordre ton travail extérieur et prépare tes champs. Après cela, bâtis ta maison. Ne témoigne pas contre ton prochain sans cause. Userais-tu de tes lèvres pour égarer? Ne dis pas « je leur ferai comme ils m'ont fait, je les payerai pour ce qu'ils ont fait. Je suis passé devant le champ d'un paresseux, devant la vigne de quelqu'un qui n'a pas de sens. Les épines avaient poussé partout, le sol était couvert de mauvaises herbes, et le mur de pierre était en ruine. J'ai appliqué mon cœur à ce que j'ai observé.
et j'ai appris une leçon de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu de somnolence, un peu de croisement des mains pour se reposer, et la pauvreté viendra sur toi comme un voleur, et la disette comme un homme armé. Proverbes, chapitre 25. 25, ce sont d'autres proverbes de Salomon, compilés par les hommes d'Ézéchias. Roi de Juda, il est glorieux pour Dieu de cacher une chose. Rechercher une chose est la gloire des rois, comme les cieux sont hauts et la terre est profonde. Ainsi, les cœurs des rois sont insondables. Enlève les scories de l'argent et l'orfèvre peut produire un vase. Enlève les méchants officiels de la présence du roi et son trône sera établi par la justice. Ne t'élève pas en présence du roi et ne prétends pas à une place parmi ces grands hommes. Il vaut mieux qu'ils te disent « monte ici » que de t'humilier devant ces nobles. Ce que tu as vu de tes yeux, ne le porte pas hâtivement au tribunal, car que feras-tu à la fin si ton prochain te couvre de honte? Si tu prends ton prochain en justice, ne trahis pas la confiance d'autrui, sinon celui qui l'entend te couvrira de honte, et l'accusation contre toi tiendra, comme des pommes d'or, dans des cadres d'argent. Est un jugement rendu avec justice, comme une boucle d'oreille d'or, ou un ornement d'or fin, et la réprimande d'un juge sage à une oreille attentive, comme une boisson rafraîchie par la neige en temps de moisson, est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il rafraîchit l'esprit de son maître, comme des nuages et du vent sans pluie, et celui qui se vante de dons jamais donnés. Par la patience, un souverain peut être persuadé, et une langue douce peut briser un os. Si tu trouves du miel, mange-en juste assez. Trop en manger, et tu vomiras. Ainsi mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain. Trop de toi, et ils te haïront, comme un bâton, ou une épée, ou une flèche aiguë. Et celui qui porte un faux témoignage contre son prochain, comme une dent cassée, ou un pied boiteux. Et la confiance en l'infidèle, au temps de la détresse, comme celui qui enlève un vêtement par temps froid, ou comme du vinaigre versé sur une plaie. Et celui qui chante des chansons a un cœur accablé. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant cela, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête, et le Seigneur te récompensera. Comme un vent du nord qui apporte une pluie inattendue, est une langue rusée qui provoque un regard horrifié. Mieux vaut habiter au coin du toit que de partager une maison avec une femme querelleuse. Comme de l'eau froide, à une âme lasse est une bonne nouvelle d'une terre lointaine. Comme une source boueuse ou un puits pollué, sont les justes qui cèdent aux méchants. Il n'est pas bon de manger trop de miel, ni honorable de rechercher des choses trop profondes. Comme une ville dont les murailles sont percées est une personne qui manque de maîtrise de soi. Proverbes. Chapitre 26. Comme de la neige en été ou de la pluie en. Proverbes, chapitre 26. Comme la neige en été ou la pluie pendant la moisson. L'honneur ne convient pas à un fou comme un moineau qui voltige, ou une hirondelle qui file une malédiction imméritée. Ne s'arrête pas. Un fouet pour le cheval, une bride pour l'âne et une verge pour le dos des fûts. Ne réponds pas à un fou. Selon sa folie ou toi-même, tu seras juste comme lui. Réponds à un fou selon sa folie, ou il sera sage à ses propres yeux envoyés. Un message par les mains d'un fou, c'est comme couper ses propres pieds ou boire du poison. Comme les jambes inutiles de celui qui est boiteux est un proverbe dans la bouche d'un fou. Comme attacher une pierre dans une fronde est le fait de donner de l'honneur à un fou. Comme un buisson d'épines dans la main d'un ivrogne est un proverbe dans la bouche d'un fou comme un archer qui blesse au hasard est celui qui embauche un fou ou n'importe quel passant, comme un chien qui retourne à son vomissement. Ainsi les fous répètent leur folie. Vois-tu une personne sage à ses propres yeux? Il y a plus d'espoir pour un fou que pour elle. Un paresseux dit, il y a un lion sur la route, un lion féroce qui rôde dans les rues comme une porte qui tourne sur ses gonds. Ainsi un paresseux tourne sur son lit. Un paresseux enfonce sa main dans le plat,
il est trop paresseux pour la ramener à sa bouche. Un paresseux est plus sage à ses propres yeux que 7 personnes qui répondent avec discrétion comme celui qui saisit. Un chien errant par les oreilles est quelqu'un qui se précipite dans une querelle qui n'est pas la sienne, comme un maniaque qui tire des flèches, enflammé de la mort, est celui qui trompe son prochain. Et dit, je plaisantais seulement, sans bois, un feu s'éteint. Sans commérage, une querelle s'apaise comme le charbon pour les braises, et comme le bois pour le feu. Ainsi est une personne querelleuse pour attiser la discorde. Les paroles d'un commère sont comme des friandises choisies elles, descendent jusqu'aux parties les plus intimes, comme un revêtement de scorie d'argent sur de la poterie, et des lèvres ferventes, avec un cœur mauvais. Les ennemis se déguisent avec leurs lèvres, mais dans leur cœur, ils nourrissent la tromperie, bien que leur discours soit charmant, ne les croit pas, car cette abomination remplissent leur cœur. Leur malice peut être dissimulée par la tromperie, mais leur méchanceté sera exposée dans l'assemblée, celui qui creuse une fosse. Il tombera si quelqu'un roule une pierre. Elle lui reviendra. Une langue menteuse est ceux qu'elle blesse, et une bouche flatteuse accomplit la ruine. Proverbes, chapitre 27. Ne te glorifie pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'amener. Qu'un autre te loue, et non ta propre bouche. Un étranger, et non tes lèvres. La pierre est lourde, et le sable un fardeau. Mais la provocation d'un fou est plus lourde que l'une et l'autre. La colère est cruelle, et la fureur débordante, mais qui peut subsister devant la jalousie? Une réprimande ouverte vaut mieux qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance, mais les baisers d'un ennemi sont multipliés. Celui qui est rassasié a en horreur le miel de la ruche, mais pour l'affamer, même ce qui est amer est doux, comme un oiseau qui fuit son nid. Ainsi est quiconque fuit sa demeure. Le parfum et l'encens réjouissent le cœur, et les conseils sincères d'un ami viennent du fond de l'âme. Ne délaissez pas ton ami, ni l'ami de ton père, et ne va pas à la maison de ton frère au jour de ta calamité. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Sois sage, mon fils, et réjouis mon cœur, afin que je puisse répondre à celui qui m'insulte. Le prudent voit le danger et se met à couvert, mais les simples passent outre et en subissent la peine. Prends le vêtement de celui qui se porte caution pour un étranger, et sa caution pour un inconnu. Celui qui bénit son prochain à grands cris dès le matin, on le tiendra pour un maudit. Une femme querelleuse est comme le goutte à goutte d'un toit qui fuit par un jour de pluie. La réprimer, c'est comme réprimer le vent ou retenir de l'huile dans la main droite. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise son prochain. Celui qui garde le figuier mangera de son fruit, et celui qui veille sur son maître sera honoré. Comme l'eau reflète le visage, ainsi le cœur de l'homme reflète l'homme. Le séjour des morts et la destruction ne se rassasient jamais, et les yeux des hommes ne se rassasient pas non plus. Le creuset est pour l'argent, et le fourneau pour l'or. Mais c'est par la louange que l'homme est éprouvé. Tu peux broyer un fou dans un mortier, en le broyant comme du grain avec le pilon. Sa folie ne s'en ira pas de lui. Sache bien l'état de tes brebis, et veille attentivement sur tes troupeaux, car les richesses ne durent pas toujours, et une couronne n'est pas assurée pour toutes les générations. Quand l'herbe est fauchée, et qu'apparaît le nouveau fourrage, et quand on récolte l'herbe des collines, les agneaux te fourniront des vêtements. Les chèvres, le prix d'un champ, tu auras assez de lait de chèvre pour nourrir ta famille et pour entretenir tes servantes. Proverbes chapitre 28. Les méchants fuient sans qu'on les poursuive. Proverbes chapitre 28. Les méchants fuient sans qu'on les poursuive, mais les justes sont hardis comme un lion. Quand un pays est en rébellion, il a de nombreux dirigeants. Mais un dirigeant doté de discernement et de connaissance maintient l'ordre. Un dirigeant qui opprime les pauvres est comme une pluie battante qui ne laisse aucune récolte. Ceux qui abandonnent l'instruction louent les méchants, mais ceux qui y prêtent attention leur résistent. Les malfaiteurs ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel le comprennent pleinement. Mieux vaut le pauvre dont la conduite est irréprochable que le riche dont les voies sont perverses.
Un fils discernant prête attention à l'instruction, mais un compagnon de glouton déshonore son père. Celui qui augmente sa richesse en prenant des intérêts ou un profit des pauvres l'amasse pour un autre. Qui sera bienveillant envers les pauvres si quelqu'un ferme ses oreilles à mon instruction? Même ses prières sont abominables. Celui qui mène les hommes droits sur un chemin mauvais tombera dans son propre piège. Mais les intègres recevront un bon héritage. Les riches sont sages à leurs propres yeux. Celui qui est pauvre et discernant voit à quel point ils sont égarés. Quand les justes triomphent, il y a une grande jubilation. Mais quand les méchants s'élèvent au pouvoir, les gens se cachent. Celui qui dissimule ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les renonce trouve la miséricorde. Béni est celui qui tremble toujours devant Dieu, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Comme un lion rugissant ou un ours qui charge est un dirigeant méchant sur un peuple sans défense. Un dirigeant tyrannique pratique l'extorsion, mais celui qui hait les gains mal acquis jouira d'un long règne. Celui qui est tourmenté par la culpabilité du meurtre cherchera un refuge dans la tombe, que personne ne le retienne. Celui dont la conduite est irréprochable est mis en sûreté, mais celui dont les voies sont perverses tombera dans la fosse. Ceux qui cultivent leur terre auront abondance de pain, mais ceux qui courent après des chimères se rassasieront de pauvreté. Une personne fidèle sera richement bénie, mais celui qui est pressé de s'enrichir ne restera pas impuni. Montrer de la partialité n'est pas bon, pourtant une personne commettra le mal pour un morceau de pain. Les avares sont empressés de s'enrichir et ne se rendent pas compte que la pauvreté les attend. Celui qui reprend une personne gagnera finalement de la faveur plutôt que celui qui a une langue flatteuse. Celui qui vole son père ou sa mère et dit « ce n'est pas mal » est complice de celui qui détruit. Les avides suscitent des conflits, mais ceux qui se fient à l'Éternel prospéreront. Ceux qui se fient à eux-mêmes sont des fous, mais ceux qui marchent dans la sagesse sont mis en sûreté. Ceux qui donnent aux pauvres ne manqueront de rien, mais ceux qui ferment leurs yeux à leur égard reçoivent beaucoup de malédictions. Quand les méchants s'élèvent au pouvoir, les gens se cachent, mais quand les méchants périssent, les justes prospèrent. Proverbes 29, celui qui reste raide de nuque après. Proverbes, chapitre 29, celui qui est souvent réprimandé sera soudain détruit sans remède. Quand les justes prospèrent, le peuple se réjouit. Quand les méchants gouvernent, le peuple gémit. Un homme qui aime la sagesse apporte de la joie à son père, mais un compagnon de prostituée dissipe sa richesse. Par la justice, un roi donne de la stabilité à un pays, mais ceux qui sont avides de pots de vin le déchirent. Ceux qui flattent leurs voisins tendent des filets pour leurs pieds. Les malfaiteurs sont pris au piège par leurs propres péchés, mais les justes poussent des cris de joie et sont dans l'allégresse. Les justes se soucient de la justice pour les pauvres, mais les méchants n'ont pas un tel souci. Les moqueurs excitent une ville, mais les sages détournent la colère. Si une personne sage va en justice avec un fou, le fou s'emporte et se moque, et il n'y a pas de paix. Les sanguinaires haïssent une personne intègre et cherchent à tuer l'honnête homme. Les fous donnent libre cours à leur rage, mais les sages apportent le calme à la fin. Si un souverain écoute des mensonges, tous ses officiels deviennent méchants. Les pauvres et l'oppresseur ont cela en commun. Le Seigneur donne la vue aux yeux des deux. Si un roi juge les pauvres avec équité, son trône sera établi pour toujours. Une verge et une réprimande impartissent la sagesse, mais un enfant laissé sans discipline déshonore sa mère. Quand les méchants prospèrent, le péché aussi, mais les justes verront leur chute. Discipline tes enfants, et ils te donneront la paix. Ils t'apporteront les délices que tu désires, là où il n'y a pas de révélation. Les gens rejettent toute retenue, mais heureux celui qui écoute l'enseignement de la sagesse. On ne peut corriger les serviteurs par de simples paroles, bien qu'ils comprennent. Ils ne répondront pas. Vois-tu quelqu'un qui parle avec précipitation? Il y a plus d'espoir pour un fou que pour eux. Un serviteur gâté dès sa jeunesse finira par être insolent. Une personne en colère excite les conflits,
et une personne au tempérament emporté commet beaucoup de péchés. L'orgueil rabaisse un homme, mais les humbles d'esprit obtiennent l'honneur. Le complice des voleurs est son propre ennemi. On les met sous serment, et ils n'osent pas témoigner. La crainte des hommes se révélera être un piège, mais celui qui se confie en le Seigneur est en sécurité. Beaucoup cherchent une audience auprès du souverain, mais c'est du Seigneur que l'on obtient la justice. Les justes détestent les malhonnêtes, les méchants détestent les hommes droits. Proverbes, chapitre 30. Les paroles d'Agur, fils de Jaquet. Une parole inspirée. Cette parole de l'homme Haïtiel. Haïtiel et Ahucal, je suis las, ô Dieu. Comment puis-je prévaloir, car je suis le plus stupide des hommes, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je n'ai pas la connaissance du Saint, qui est monté aux cieux et en est descendu. Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a enveloppé les eaux dans son manteau? Qui a établi toutes les bornes de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son Fils? Tu le sais certainement. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. 2 choses, je te demande, Éternel. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement le pain qui m'est nécessaire, de peur que, si j'en ai trop, je ne te renie et que je ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que, si j'en manque, je ne dérobe et que je ne déshonore ainsi le nom de mon Dieu. N'accuse pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne sois coupable. Il y a telle race qui maudit son père et ne bénit pas sa mère. Il y a telle race pure à ses propres yeux et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il y a telle race aux yeux si hautains et au regard si dédaigneux. Il y a telle race dont les dents sont des épées et les mâchoires des couteaux pour dévorer les malheureux de la terre et les indigents d'entre les hommes. La sanction a 2 filles. Donne, donne. Il y a 3 choses insatiables, 4 qui ne disent jamais. Cela suffit. Le séjour des morts, la matrice stérile, la terre qui n'est jamais rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais. Cela suffit. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise la vieillesse d'une mère, les corbeaux de la vallée l'arracheront, et les petits de l'aigle le dévoreront. Il y a 3 choses trop merveilleuses pour moi, 4 que je ne comprends pas. La voix de l'aigle dans les cieux, la voix du serpent sur le rocher, la voix du navire au milieu de la mer, et la voix d'un homme avec une jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et essuie sa bouche et dit « Je n'ai point fait de mal ». Sous 3 choses, la terre s'affaisse, et sous 4, elle ne peut supporter. Sous un serviteur quand il règne, sous un fou quand il est rassasié de pain, sous une femme méprisable quand elle se marie, sous une servante quand elle hérite de sa maîtresse. 4 choses sur la terre sont petites, et pourtant elles sont extrêmement sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les Irax, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et pourtant elles s'avancent par armée. Le lézard se prend avec la main, et pourtant il se trouve dans les palais des rois. Il y a 3 choses qui ont belle allure dans leur démarche, et 4 qui marchent avec majesté. Le lion, le plus vaillant des animaux, qui ne recule devant rien. Le coq à la crête, le bouc, et un roi contre lequel on ne peut se soulever. Si tu as joué le fou en t'exaltant toi-même, ou si tu as médité le mal, mets la main sur ta bouche, car presser le lait produit du beurre, et tordre le nez produit du sang, et provoquer la colère produit des querelles. Proverbes, chapitre 31. Les paroles du roi Lemuel, une révélation que sa mère lui enseigna. Écoute mon fils, écoute, fils de mon sein, écoute, mon fils, la réponse à mes prières. Ne dépense pas ta force sur les femmes, ton vigueur sur celles qui ruinent les rois. Ce n'est pas pour les rois Lemuel, ce n'est pas pour les rois de boire du vin, pas pour les princes de désirer la bière, de peur qu'ils boivent et oublient ce qui a été décrété.
et prive tous les opprimés de leurs droits. Que la bière soit pour ceux qui périssent, le vin pour ceux qui sont dans l'angoisse, qu'ils boivent et oublient leur pauvreté, et ne se souviennent plus de leur misère. Ouvre la bouche pour ceux qui ne peuvent pas parler, pour eux-mêmes, pour les droits de tous les démunis. Ouvre la bouche, juge équitablement, défends les droits des pauvres et des indigents. Une femme de noble caractère, qui peut-on trouver? Elle vaut bien plus que les rubis. Son mari a pleine confiance en elle et ne manque de rien de valeur. Elle lui apporte du bien, non du mal, tous les jours de sa vie. Elle sélectionne de la laine et du lin et travaille de ses mains. Elle est comme les navires des marchands, apportant sa nourriture de loin. Elle se lève pendant qu'il fait encore nuit. Elle fournit de la nourriture à sa famille et des portions à ses servantes. Elle considère un champ et l'achète de ses gains. Elle plante une vigne. Elle se met à sa tâche avec vigueur. Ses bras sont forts pour ses travaux. Elle voit que son commerce est profitable et sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Dans sa main, elle tient le fuseau et saisit le dévidoir avec ses doigts. Elle ouvre ses bras aux pauvres et tend ses mains aux nécessiteux. Quand il neige, elle n'a pas peur pour sa maison, car tous, ils sont vêtus d'écarlate. Elle fait des couvertures pour son lit. Elle est vêtue de fin lin et de pourpre. Son mari est respecté à la porte de la ville, où il prend place parmi les anciens du pays. Elle fait des vêtements de lin et les vend, et fournit les marchands de ceintures. Elle est vêtue de force et de dignité. Elle peut rire des jours à venir. Elle parle avec sagesse, et l'enseignement fidèle est sur sa langue. Elle veille sur les affaires de sa maison, et ne mange pas le pain de l'oisiveté. Ses enfants se lèvent, et la disent bénie, son mari aussi, et il la loue. Beaucoup de femmes font de nobles choses, mais tu les surpasses toutes. Le charme est trompeur, et la beauté est éphémère, mais une femme qui craint le Seigneur est à louer. Honore-la pour tout ce que ses mains ont fait, et que ses œuvres lui apportent la louange à la porte de la ville. Proverbes